Alors bonjour à tous, je suis Quentin de Piscine Ambiance. Je vous retrouve aujourd'hui pour qu'on puisse parler des traitements chimiques de la piscine. Il faut savoir que le traitement chimique correspond à 20% à la qualité de votre eau de bassin. Alors vu qu'on est en plein dedans, on va commencer par l'ouverture des piscines, parce que c'est la saison. Alors avant toute chose, pour faire l'ouverture de la piscine, faites un contrôle de pH, parce que si votre pH est trop élevé, le chlore-choc ne sera absolument d'aucune utilité. Donc vous prenez votre bandelette, vous faites votre test et ensuite, si c'est bon, vous faites un chlore-choc. Le chlore-choc, l'avantage, c'est que c'est un activateur de chlore et ça va vous débarrasser de toutes les toxines que vous auriez pu amasser durant l'hiver. Alors, par contre, il faut faire très attention parce que le chlore-choc, la baignade est interdite pendant 24 heures parce que c'est quand même très agressif. Et au-delà des 24 heures et que votre chlore-choc est fini, vous passez sur votre traitement longue durée pour toute la saison. Alors, on va parler également de la qualité de l'eau et de l'équilibre de l'eau. Alors, votre piscine, pour que votre eau soit équilibrée, il faut contrôler donc l'alcalinité de votre eau. Il faut qu'elle soit inférieure à 120 mg par litre. L'alcalinité de l'eau, c'est ce qui va permettre d'éviter les variations du pH que vous allez avoir devant la saison. Si votre alcalinité est trop faible, votre pH va faire yo-yo tout le temps, en permanence. Et ensuite, il faut contrôler également le pH qui va être compris entre 7,2 et 7,4. Si c'est inférieur à 7,2, votre eau va être acide, vous allez fondre dans votre piscine. Et si vous êtes au-dessus de 7,4, votre eau va être basique et c'est pas très très bon non plus. Et ensuite, on a la dureté de l'eau, donc le TH, c'est la concentration en calcaire de votre eau. Plus l'eau va être ce qu'on appelle dure et votre eau va être entartrante, et plus votre eau va être douce, et là votre eau va être corrosive. Et ça peut abîmer tout votre équipement que vous pouvez avoir derrière, comme les filtrations, les pompes. Donc là, il faut bien faire attention que ce soit équilibré. Si vous voulez plus d'informations, n'importe, n'hésitez pas à venir en magasin. Nous, on vous propose des analyses. Comme ça, vous aurez une analyse complète de votre bassin, que ce soit pour le sel, pour le chlore, pour le brome, pour tout l'environnement qui concerne la piscine. On vous fera des tests avec plaisir. On retrouve également d'autres produits d'entretien, comme les algicides. Si vous voyez que vous avez des taches vertes sur votre liner, par exemple, vous mettez un petit coup d'algicide, ça va agir sur les algues. Ensuite, on va trouver le métal fixe. Alors, le métal fixe, beaucoup d'entre vous utilisent de l'eau de forage, par exemple. Eh bien, c'est riche en fer. Ça va venir faire des petites taches, pareil, un peu rougeâtres sur votre liner. Il existe également d'autres traitements, comme le traitement au sel. Alors, traitement au sel, en fait, ça marche tout simplement avec une cellule où il y a ce qu'on appelle une électrolyse. L'électrolyse, c'est composé de plusieurs lames de titane. Et ces lames de titane, avec l'eau salée et le courant électrique, ça va former un brouillard et ça va transformer votre eau salée en hypochlorite de sodium, un dérivé du chlore. Et c'est ça qui va venir désinfecter l'eau qui va prendre le relais du chlore. Ensuite, il existe également le brome. Donc le brome, c'est pareil, c'est un traitement qui est davantage utilisé pour les spas parce qu'il répond à une meilleure température au niveau de la désinfection, mais elle commence à être utilisée de plus en plus dans les piscines, parce qu'il y a de nombreux avantages où c'est moins irritant, moins odorant. Et c'est surtout ça qui est très important, moins odorant à forte température. Alors, dans le traitement au chlore, il faut savoir qu'il existe deux types de chlore, le stabilisé et le non stabilisé. Donc le non stabilisé, c'est que du chlore pur. Le stabilisé, il y a ce qu'on appelle du stabilisant dedans, et c'est de l'acide isocyanurique. Ça va permettre de protéger, on va dire, la molécule du chlore des rayons UV. Et ça va le protéger, parce que le problème avec les rayons UV, eh bien, c'est que votre chlore, s'il n'est pas stabilisé, eh bien, il sera moins efficace, voire pas du tout efficace.